Voici comment éviter l'effondrement des bâtiments. Il est obligatoire, si vous réalisez un projet de construction avec les semelles isolées, il faut bien aligner les poteaux sur les semelles pour que la descente des charges puisse bien être respectée. C'est comme ça qu'on installe le poteau et on ferme les armatures à question entre poteau et semelle. Donc on fait la liaison entre semelle et poteau pour assurer sa durabilité. Vous allez voir comment stabiliser un poteau sur les semelles. Voilà comment est-ce que mes techniciens sont en train de stabiliser un poteau sur les semelles isolées pour éviter que les poteaux ne soient pas inclinés. Si et seulement si vous réalisez votre semelle isolée et vous ne voulez pas stabiliser votre poteau, savez-vous très bien que le bâtiment va tomber immédiatement. Tout au long de cette vidéo, vous allez voir comment stabiliser le poteau tel que mes techniciens sont en train de faire et vous allez voir les travaux de coulage du béton de notre semelle isolée. Là, les techniciens, ils ont utilisé les armatures à question, c'est pour renforcer le poteau à question pour que ça soit tout droit. Il ne faut pas que le poteau soit incliné. Au cas où le poteau est incliné sur la fondation, automatiquement, il y aura ce qu'on appelle une déformation. Quand il y a une déformation, la répartition des charges ça ne sera pas uniforme. Voilà comment ils ont appliqué et maintenant le coulage du béton est en train de s'effectuer. C'est ça la bonne méthode pour pouvoir réaliser vos semelles isolées. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de bâtiments sont en train de s'effondrer parce que les gens ne veulent pas respecter des normes. Ici, nous sommes sur notre fondation de R+10, tel que je suis en train de vous dire. Nous sommes en train de réaliser nos semelles isolées, mais je voulais d'abord vous montrer comment on pose le poteau sur les semelles. Voilà maintenant les semelles isolées excentrées là, on a déjà réalisé ça. Et l'autre ici, on est en train d'exécuter sous vos yeux. Il est obligatoire de savoir que dans le secteur BTP, avant de pouvoir réaliser un projet, il y a des normes à suivre. Une fois que les normes ne sont pas respectées, c'est que vous mettez en danger la vie des occupants. C'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer comment stabiliser un poteau sur sa semelle. Car si et seulement si le poteau n'est pas bien aligné sur sa semelle, ça peut toutefois compromettre toute une structure d'un immeuble. Voilà un immeuble de R+10 en cours d'exécution. Supposons que l'alignement là, n'est pas bien respecté. Et on n'a pas bien ferraillé, on n'a pas bien posé le poteau sur sa semelle. Pensez-vous que le bâtiment ici va résister? Ça ne va pas résister. C'est la raison pour laquelle vous constatez beaucoup d'effondrements. Là, le technicien, maintenant, il est en train de jeter le béton là sur notre semelle isolée. Il est en train de jeter. Et les travaux, ça continue à évoluer en parfaite santé. C'est la raison pour laquelle moi, j'aime vous montrer des travaux pratiques, car ça vous permet à devenir fort dans le secteur BTP. Beaucoup de gens n'ont jamais assisté là où on réalise une semelle isolée. Et beaucoup n'ont jamais vu comment on peut relier un poteau et sa semelle isolée pour éviter l'inclinaison des bâtiments. Parce que si et seulement si le poteau là n'est pas tout droit sur la semelle, donc la charge ne va pas bien descendre. Il n'y aura pas ce qu'on appelle la répartition des charges uniformes. C'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de bâtiments sont en train de s'effondrer à cause de ça. Vous devez savoir que la dalle est supportée par des poutres. Donc les poutres supportent la moitié des charges de la dalle et transmettent toutes ces charges-là au niveau des poteaux. Et c'est les poteaux qui renvoient les charges au niveau des semelles ici. Si et seulement si les poteaux-là n'étaient pas bien droits au niveau des semelles en question, il n'y aura pas la répartition des charges uniforme. C'est ce qui fait en sorte que beaucoup de bâtiments puissent avoir des fissures. Là, mes techniciens sont en train de chercher à stabiliser les poteaux en question pour éviter son inclinaison. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais vous montrer comment nous sommes en train de réaliser ce projet de A à Z. Si et seulement si vous regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, vous allez retenir beaucoup de choses d'une grande importance qui pourraient vous aider. Car beaucoup de gens aujourd'hui font des erreurs graves dans des chantiers de BTP et ne veulent pas respecter des normes. Ce qui fait en sorte que beaucoup d'immeubles soient effondrés en Afrique. Sans respect des normes, c'est un danger dans le secteur BTP. C'est la raison pour laquelle, en tant que professionnel dans le secteur BTP, je voulais vous montrer comment stabiliser un poteau si ça se mêle. Car si vous ne suivez pas ce que je suis en train de vous dire, vos bâtiments vont avoir des problèmes graves. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture résident au Royaume du Maroc.
Tout au long de cette vidéo, nous allons voir la bonne méthode de la réalisation d'une fondation de R+10 et comment vous devez stabiliser votre fondation afin d'éviter des risques majeurs. C'est la raison pour laquelle je voulais vous montrer de A à Z comment mes techniciens sont en train de procéder pour pouvoir réaliser notre fondation afin d'assurer sa durabilité et sa conformité. Dans quelques minutes ici, vous allez voir comment mes techniciens vont installer autre semelle isolée. Ils vont installer semelle isolée avec un poteau au-dessus de ça. Et vous allez voir comment ils vont aligner ça. Restez attentif jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater. Car si vous ne restez pas attentif jusqu'à la fin de la vidéo, vous ne pouvez jamais comprendre les informations qui se trouvent là-dessus. Et c'est ce qui peut occasionner des énormes conséquences sur vos ouvrages. Voilà maintenant les techniciens viennent de poser le poteau sur la semelle. Essayez de regarder très bien de A à Z et vous allez voir comment ils ont procédé à le faire. Car des techniques que je suis en train de vous montrer ici, c'est un peu difficile que vous puissiez les voir en Afrique. Il va prendre les fils à ligaturer en question, il va essayer de relier le poteau, voulais-je dire, avec la semelle. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est la semelle qui supporte la charge de l'ouvrage et lui va prendre le poteau là pour mettre au niveau des semelles parce que toutes les charges vont se reposer sur les semelles et semelles va transmettre les charges sur le sol. Et voilà comment ils vont installer autre semelle et ils vont mettre le poteau au-dessus de ça. Donc c'est comme ça que nous réalisons notre projet ici de A à Z. Beaucoup de gens n'ont jamais assisté lors des travaux de pose de semelles et de pose de poteaux au-dessus de ça. C'est la raison pour laquelle beaucoup de bâtiments ont des problèmes énormes. On n'arrive pas à imaginer d'où viennent les causes. C'est parce que la norme n'a pas été respectée. Mais avec moi, je vous montre des travaux pratiques qui pourront vous aider. Si et seulement si vous suivez la vidéo de A à Z, donc du début jusqu'à la fin, et que vous ne retenez pas quelque chose d'une grande importance, c'est que c'est autre chose. Voilà maintenant comment, ce que mes techniciens, dans quelques minutes, ils vont installer le poteau en question sur le semelle et vous allez voir la bonne méthode de la réalisation. Car beaucoup de gens s'attendaient de voir comment poser un poteau sur les semelles. Ça, ce sont des semelles isolées, excentrées, que mes techniciens sont en train de poser en fait. Donc, c'est la bonne méthode de pouvoir réaliser votre projet de construction pour éliminer les risques. Car une erreur dans le secteur BTP peut coûter la vie de plusieurs personnes. C'est la raison pour laquelle, de temps en temps, en tant que professionnel dans le secteur BTP, je n'hésite pas de vous montrer comment mes techniciens sont en train de réaliser les projets de A à Z. Et si vous l'appliquez, vous n'aurez pas de problème. Si et seulement si le message qu'ils sont en train de vous donner, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Savez-vous très bien que vous allez construire votre bâtiment et le bâtiment va s'effondrer parce que la norme n'a pas été respectée. Le génie civil, ce n'est pas le secteur d'imagination, c'est le secteur qui demande de précision parce que le bâtiment que vous êtes en train de construire, c'est beaucoup de gens qui vont occuper ces bâtiments. Une fois que le bâtiment est mal réalisé, il y a le renversement de ces bâtiments, il y aura la perte de vie des occupants. C'est la raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui en Afrique, beaucoup de gens perdent leur vie à cause des erreurs en question. C'est la raison pour laquelle de temps en temps je fais un appel, je n'hésite pas de vous montrer comment vous devez réaliser un projet de construction en assurant sa durabilité. Car une maison mal réalisée présente des défis majeurs. Comme le bâtiment, ce sera un bâtiment de R+10. Supposons que la fondation est mal réalisée. Vous devez savoir que c'est la fondation qui est la base d'un ouvrage. Si et seulement si la fondation est mal réalisée, c'est que tout est gâté. C'est comme ça que vous pouvez réaliser vos semelles isolées avec certitude et éliminer les dangers. Voilà la bonne méthode de la stabilisation d'un poteau sur sa semelle. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez retenu tout au long des explications sur cette vidéo. Est-ce que vous avez bien compris la bonne méthode de la stabilisation d'un poteau sur sa semelle? Si et seulement si tu as déjà vu ça quelque part, dites-moi dans les commentaires. Si et seulement si la méthode que mes techniciens sont en train d'appliquer ici sur le chantier
n'est pas bonne, dites-moi dans les commentaires que ce n'est pas bien. Comme ça, on va chercher à améliorer d'autres technicités qui pourra aider que nous puissions aller de l'avant. Si c'est pour la première fois que tu puisses regarder la vidéo, abonne-toi, partagez la vidéo, likez pour ne pas manquer d'autres contenus plus professionnels par rapport à ça. Je vous aime beaucoup la famille. À nous revoir à la prochaine vidéo.